Beaucoup de religions et beaucoup de pasteurs enseignent que quand on meurt, on va tout de suite au ciel ou dans l'enfer. Savez-vous que la Bible, elle n'enseigne pas ça? C'est pas un enseignement de la Bible. La Bible a dit, celui qui est mort a payé pour ses péchés. Il est quitte de ses péchés. Et puis, le salaire que paie le péché, c'est la mort, et non l'enfer. L'enfer n'existe pas parce que Dieu est un Dieu d'amour. C'est pas un Dieu cruel, sadique et méchant. Mais qu'est-ce qui arrive quand on meurt? Lorsqu'une personne meurt? Ben, pour commencer, son esprit s'en va, ou son souffle, et en ce même jour, périssent ses pensées. Fait que, en mourant, tout arrête. Le mort, il n'entend pas, il ne voit pas, il pense pas, il est mort. On ne sort pas du corps quand on meurt. Quand on meurt, on s'en va dans la poussière de la mort. On s'en va au cimetière et on attend le jour de la résurrection. C'est là qu'est le séjour des morts. Le mort attend le jour de la résurrection. Le séjour des morts, ce n'est pas un endroit où sont les morts qui ont continué à vivre. Parce que quand on meurt, on ne continue pas à vivre. Peut-on parler avec les morts? Peut-on communiquer avec les morts? Peut-on demander des choses aux morts? Bien, si on prend le livre d'Ecclésiaste au chapitre 9 et le verset 5 et 6, Salomon a dit, « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien. » Fait qu'on ne peut pas rien demander aux morts parce qu'ils ne savent rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Et si on prend le verset 10 du même chapitre, c'est dit, « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Parce que où tu vas, dans le séjour des morts, tu ne fais rien. » Ceux qui enseignent que le séjour des morts, il y a des personnes qui sont là vivants, c'est faux. Parce que la Bible dit, dans le séjour des morts, on ne fait rien. Les morts ne font rien. La mort, c'est le contraire de la vie. Mais il y a une espérance pour ceux qui sont morts. Ils vont revivre un jour, au dernier jour. Et une espérance aussi pour ceux qui sont vivants, et ils ont l'espérance de revoir tous ceux qu'ils ont aimés et qui sont décédés. Et ça va être sur la terre. La résurrection des morts va être sur la terre. Au commencement, Dieu avait créé Adam et Ève. Et ils étaient sur la terre. Ils étaient dans un paradis. Ils étaient dans un beau jardin. Et le jardin était en Éden. Dieu avait dit à Adam, vous pouvez manger de tous les arbres que dans le jardin. Mais il y a un arbre que je ne veux pas que vous mangiez. Parce que le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. L'arbre n'était pas empoisonné. Il voulait juste voir s'il était obéissant. Mais lorsqu'on lit la Genèse, on voit qu'ils ont désobéi. Ils ont mangé le fruit que Dieu ne voulait pas. Et ils ont été condamnés à mourir. En mangeant le fruit défendu, ils ont commencé à vieillir. Ils ne sont pas morts tout de suite. Adam est mort à 930 ans. Mais avant ça, ils ont été chassés du paradis et la porte fut fermée. Et Dieu a mis 2 chérubins à la porte, à l'entrée, pour pas qu'ils rentrent, pour qu'ils aient la vie éternelle. Mais lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, on a une porte qui est ouverte pour pouvoir retrouver la vie qu'Adam et Ève ont perdue. Et Jésus, il dit, je suis la porte.
Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, on va retrouver la vie éternelle qu'Adam a perdue. Adam était sur la terre quand tu l'as créé. La vie éternelle qu'on va retrouver va être sur la terre aussi. La même planète. Ça va être sur la terre parce qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible qui disent que la vie éternelle va être sur la terre. Ça parle des animaux. C'est écrit dans la Bible que le lion, il va manger de la paille comme le bœuf. Un petit enfant va conduire un lion. La vache et l'ours vont paître ensemble. Dieu va enlever la maladie. Chacun va construire sa maison. Ils ne manqueront pas de nourriture. Il va y avoir de la nourriture en abondance. Et puis personne ne va dire « Je suis malade, j'ai mal ici, j'ai mal là ». Oui, Dieu promet un beau paradis sur la terre. Et comme j'ai dit, il nous promet aussi que tous ceux qui sont morts, qu'on a aimés, on va les revoir. Vous avez perdu votre papa dans la mort, votre maman, votre mari, votre épouse, tes frères et des sœurs, un petit enfant, un petit garçon, une petite fille qui sont morts, vous allez les revoir en personne. On appelle ça la résurrection. La résurrection de la chair. Et ça va être sur la terre. Oui, c'est une belle promesse que Dieu nous fait dans la Bible. Qu'est-ce qu'on doit faire pour voir ça? Jésus a dit à son Père, il dit, « Ceci signifie la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On doit apprendre à connaître qui est Dieu et qui est Jésus. Jésus le dit, il dit, « Croyez en Dieu » et il dit, « Croyez aussi en moi. » Vous avez perdu quelqu'un de votre famille, puis vous avez beaucoup de peine, vous allez le retrouver sur la terre. Les morts ne sont pas au ciel. Quand on meurt, on ne va pas au ciel. Ce n'est pas un enseignement de la Bible. C'est un enseignement qui vient des religions. La Bible, elle n'enseigne pas ça. L'espérance de la Bible est plus belle. On va les revoir vivants sur la terre. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.